Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur, année liturgique C. Nous sommes le 13 avril. Les lectures proposées à nos méditations nous permettent de méditer beaucoup plus sur la passion du Christ et la raison d'être de cette passion. La première lecture de ce dimanche est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 50, du verset 4 au verset 7. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Le psaume de Josué dimanche, c'est le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ce qui me voit me bafoue. Il ricane et hoche la tête. Il comptait sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me servent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, du verset 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement les rangs qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Évangile de la passion de notre Seigneur. Extrait de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 22, du verset 14 à 26, puis verset 56. En ce temps-là, l'assemblée tout entière se leva et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa au grand prêtre et à la foule et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Ils soulèvent le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen.
Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il les renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir. À cause de ce qu'il entendait dire de lui, il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode ainsi que ses soldats le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple, et leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Oh, moi-même j'ai moi-même insulte l'affaire devant vous. Et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a envoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher. Après lui avoir fait donner une correction, ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville écuméenne. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur agressait de nouveau la parole, mais ils vociféraient: Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher. Après lui avait fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qui réclamait, les prisonniers condamnés pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et il le chargeait de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: Tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on crête ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils amenaient aussi avec Jésus 2 autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'il fut arrivé au lieu dit le Grand ou Calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ils partagèrent ses vêtements et tirèrent au sang. Le peuple restait à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres, qui se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu, les lui. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentèrent la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait une inscription au-dessus de lui: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en train d'injurier: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché.
Les rideaux du sentier se déchiraient par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, ancre tes mains, j'ai remis mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle observa ce qui se passait, s'en retournait en se frappant la poitrine. Tous ses amis ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée se tenaient plus loin pour regarder. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes rendus à la dimanche des Rameaux qui ouvre la semaine sainte. Avec le dimanche Rameaux, nous entrons dans ce que nous appelons la semaine sainte. Donc, nous avons lundi saint, mardi saint, mercredi saint, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Et au cours de cette semaine, nous aurons bien sûr le Triduum pascal, c'est-à-dire Jésus saint. Nous allons célébrer la Sainte du Seigneur. Le vendredi saint sera la Passion du cœur et le samedi saint, pas de messe en journée, mais plutôt la veillée pascale. Les textes de ce jour nous amènent vraiment à méditer sur la Passion du Christ. Pourquoi Jésus est mort? On peut se poser la question comment Dieu qui vient sur terre meurt? Qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui nous permet d'avoir un premier élément de réponse, c'est le prophète Isaïe. Des années longtemps à l'avance. Isaïe, c'est un prophète qui a vécu au temps il a connu des rois comme Akaz, où Dieu lui a annoncé la naissance du Messie. Donc vous voyez que longtemps, des années, longtemps à l'avance, avant même qu'il y ait eu les déportations en Israël, avant qu'il y ait la déportation d'Israël en Babylone, donc longtemps à l'avance, le Seigneur avait déjà prédit cet événement. L'évangile, le premier lecture que nous avons lu aujourd'hui, c'est l'un des textes d'Isaïe. On compte plusieurs textes, on parle de serviteurs souffrants. On parle de serviteurs souffrants. Justement, le prophète Isaïe ne pouvait donc, ce serviteur-là, celui-là qui dit, parlant de ce serviteur souffrant, il dit que le Seigneur, il a présenté son dos à ceux qui le frappaient. C'était une prophétie que le Messie devait souffrir. Le peuple d'Israël attendait un Messie, mais pour les délivrer. On dit qu'un Messie, un grand roi comme David. Mais ils attendaient un roi glorieux. Sauf que Dieu, à travers les prophètes, a annoncé que le Messie allait souffrir pour le salut de l'humanité. Et justement, cet extrait du livre d'Isaïe, chapitre 50, nous le montre, le serviteur souffrant. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui me lâchaient la barbe. Je ne l'ai pas caché par face donc devant les ouvragnes et les crachats. Jésus, on a craché sur Jésus. On a giflé Jésus. On lui a donné beaucoup de coups. On lui a fouetté. On lui a arraché la barbe. Tout le monde le sait. Pourtant, ça a été prédit longtemps à l'avance par le prophète Isaïe. On peut lire les autres prophéties de serviteurs souvent. Donc, Isaïe avait prédit cela. Et nous savons que pendant la passion du Christ, quand Jésus était sur la croix, il a récité un psaume, c'était le psaume justement 21. Quand Jésus était sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les Juifs croyaient, ceux qui ne comprenaient pas, parce qu'ils croyaient qu'il existait un psaume, le psaume 21. Donc, Jésus, même sur la croix, priait son Père. Mais en lisant ce psaume, on se rend compte que c'est un psaume qui appartient à David. C'est un psaume de David. Et dans ce psaume, on se rend compte que David, même qui écrit ce psaume, était un prophète parce que David a prophétisé sur la mort de Jésus. David n'a jamais été crucifié. David est mort de mort naturelle. C'était d'abord un grand roi. Il est mort de vieillesse. Mais dans ce psaume, David dit bien que oui, les chiens me servent une bande de voyants manteau. Ils percent mes mains et mes pieds. Ça veut dire qu'on crucifie quelqu'un. David n'a jamais été crucifié. David prophétisait sur la mort du Messie. Je peux compter tous mes os. C'est ce qui est arrivé à Jésus. David dit encore qu'il partage avec les amis. Il tire au sort mon vêtement. C'est ce qu'on a fait pour Jésus. On lui a dépouillé de ses vêtements au calvaire et on a tiré au sort sa tunique. C'est ce que David avait prédit des années à l'avance. Donc non seulement le prophète Isaïe avait prédit cela, mais David aussi l'avait prédit. Il avait prédit. Donc il est bien encore peut-être de relier à terre reposer sur son 21
qui est un peu la prophétie de la passion du Christ. Le Messie devait venir, le Messie devait naître étant descendant de David, mais David lui-même prédit que ce Messie, il prédit que ce Messie sera un Messie souffrant. David n'a jamais été crucifié. Mais David parle, c'est comme une prophétie. Quelqu'un qui va plutôt souffrir. Et Jésus, sur la croix, a dit, a récité ce son. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une autre explication aussi nous est fournie par Saint Paul apôtre, qui, dans sa lettre aux Philippiens, revient. Jésus, parce que c'était Dieu qui l'envoie sur terre en mission. Et parmi les missions que Dieu lui donne, c'est de sauver l'humanité. Il devait donner sa vie en rançon pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Parce que depuis que l'homme Adam et Ève ont péché, le ciel a été fermé. Il ne pouvait plus rentrer au paradis. Dieu a même mis le chérubin. Voilà pourquoi lors de la mort de Jésus, les rideaux du temple se déchirent en deux. Et comme Jésus a obéi à son Père, il s'est humilié. Parce que Jésus étant Dieu, il n'avait pas besoin de venir même naître d'une femme. Il a accepté cette humiliation-là. Il a accepté cela. Il a accepté de venir vivre sur terre comme d'être reconnu comme un homme. Il s'est abaissé. Il s'est soumis à son Père. Lui qui commande les anges, il s'est un peu descendu un peu comme sous-dessous, tout en étant Dieu. C'est pour là qu'il dit que Dieu l'a élevé, il lui a donné le nom qui dépasse tout, qui nous rappelle le chant. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, oh Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, il t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus sauveur. Dieu, il s'est humilié, Dieu lui a donné. Et dans l'évangile, c'est juste le récit de la passion. On voit bien que nous avons ici face au grand prêtre les fausses accusations de Jésus. Jésus était amené chez Pilate, a été déclaré innocent. Jésus était amené chez Hérode, Hérode ne l'a pas condamné. Il s'est juste moqué de lui parce que Jésus n'a pas fait de miracle. Lui voulait que Jésus fasse un miracle. Peut-être que Jésus pour un magicien, c'est que Jésus n'a pas voulu. Il a renvoyé. Malgré qu'un innocent, Jésus était déclaré innocent, on a quand même condamné. Ce qui montre la lâcheté du peuple. Et ce qui montre aussi que finalement, c'est vraiment à cause de nos péchés que Jésus a été condamné. Alors pourquoi Jésus est mort? Il devait être mort par obéissance à son Père. Et c'était aussi pour nous réconcilier avec Dieu. Il a donné sa vie à rançon. Et parce qu'il s'est abaissé, c'est aussi pour cela que Dieu va le relever le jour de Pâques. Je vous souhaite de nous passer un très bon dimanche des Rameaux. Nous nous retrouvons dimanche prochain. Même jour, même lieu et même endroit. Que Dieu vous bénisse abondamment et en tout. Béni soit Jésus.